Voilà, et donc Tinzilis qui vous accueille et qui vous dit cela n'a pas dû être facile, et puis Aram qui n'a pas survécu. Merci d'avoir pu les ramener. Avez-vous trouvé des informations utiles lorsque vous étiez dans le camp de l'ennemi? Oui, en fait, nous avons découvert ce document qui explique les projets des orques et je lui présente ce que nous avons trouvé. Hmm. Tu lui présentes quoi comme document? Euh, Nous avons un papier, je crois, avec les détails que les orques sont euh, ramenés sur les positions et les techniques des elfes. Ouais, ouais. Il regarde donc ces informations avec beaucoup d'intérêt et vous dit Hmm. Effectivement, il y a donc beaucoup de renseignements faisant partie des, de l'attaque des orques sur la forêt des elfes des bois. Beaucoup d'informations qu'ils ne devraient pas avoir. Quelqu'un a dû forcément leur donner les informations sur les effectifs qui étaient en place. Hmm. Nous devons chercher en profondeur. Ceci, malheureusement, ne sera pas assez. Mais c'est déjà une bonne chose. Mes amis, merci. Vous avez tenu parole. Voici la situation ici. Elias Glorofindel a effectivement convoqué le Haut Conseil des 12, mais j'ai convaincu les familles des otages de vous laisser une chance de ramener les leurs sains et saufs. Sans vous, le vote... Ok, je vérifierai après avec la musique. Sans vous, le vote aurait eu lieu et Glorofindel serait déjà à la tête d'un gouvernement provisoire qui nous mènerait à la ruine. Le retour des otages, même si l'un d'entre eux n'a pas pu être ramené, ainsi que votre témoignage devrait libérer leur famille. Seulement, le vote va avoir lieu et je ne suis pas certain du tout de l'issue du scrutin. C'est un risque que je ne peux pas prendre. Et je suis à court d'artifices légaux pour retarder la procédure. Demain, je vais jouer ma dernière carte. Au moment du vote, je vais attaquer Glorofindel. Je vais l'attaquer en justice pour haute trahison envers le royaume de Sindoril. L'ouverture d'un procès pour ce motif extrême est la seule chose qui peut retarder encore le vote. Mais je suis prêt à prendre ce risque. Soit je parviens à prouver sa culpabilité, soit l'accusation se retourne contre moi. C'est la procédure. Ainsi va la justice de Sindoril. On n'attaque pas un haut membre du Conseil sans avoir des preuves irréfutables. Sachez aussi que notre système interdit la magie, dit-il en vous regardant, Elardine et Elara, pendant un procès, sans quoi les magiciens seraient au-dessus des lois. Les réquisitions et la défense se déroulent selon l'antique méthode de la discussion contradictoire. Les faits, les preuves, voilà ce qu'il me faut. J'ai besoin de vous, mes amis. Encore une fois, c'est crucial. Qu'est-ce que vous lui dites à Tinzilis?
Franchement, je suis un peu perdu dans les politiques. Euh, qu'est-ce- il a besoin de preuves pourquoi? Glorfindel veut prendre la tête euh, du, du gouvernement des hauts elfes. Ok, même. euh, Il a kidnappé les enfants. Il a fait beaucoup de pression pour obtenir des voix. Il a fait couper des oreilles et des doigts d'enfants pour obtenir des voix, pour voter pour lui. Et selon Tinzilis, il est impliqué et c'est lui qui serait responsable des documents qui étaient en la possession des orques ok. pour aider à détruire et battre les elfes des bois. Donc lui, il vous dit que il va porter en justice Glorfindel, l'attaquer, et pour cela, il a besoin d'autres preuves. Alors, je demande, mais sans preuve, comment est-ce que vous êtes sûr qu'il est coupable? Eh bien, mon cher Elrond, il y a encore, je pense, une enquête à faire. Ces documents que vous avez ramenés, qui sont des plans de garnison, des plans de bataille, sont en notre faveur. Mais avez-vous récupéré seulement ceci ou avez-vous ramené autre chose aussi? Avez-vous ramené d'autres choses de votre temps du camp des orques qui pourraient nous être utiles ici? Les autres, vous n'avez pas ramené d'autres choses? Je me Je suis rappelle le pas seul qui me rappelle. on était chez les orques. Est-ce que nous avons gardé une boîte avec les oreilles? Oui, nous Ah, avons. Non? Je sais plus. oui. Je crois que quand on a donné les enfants à Galatos, je crois qu'on a donné aussi la cassette. La cassette, oui. Donc, Galatos, mais Galatos travaille aujourd'hui. Mais je crois que Galatos a la cassette. Galatos, il est dans les airs actuellement, entre Dubaï et Manille, Mm. entre New York et. Bon, bref. Oui, et alors dans la tente des chamans, L'oiseau? oui, Ok, oui, j'ai ramené comment dire, la courbe, le, le corbeau? le corbeau. Oui, le corbeau. Non. Non, tu n'as pas ramené le corbeau. Tu n'as Ok, ramené autre chose. Les corbeaux, ils étaient dans une chose que tu as ramené, je crois. Non? Une cage. Vous n'avez ok. pas ramené la cage? Je ne Ah me bon, souviens peut-être. pas exactement. Mais Ah, je te crois si tu dis que nous avons amené la cage. je sais pas, je sais pas. Peut-être que c'est important, peut-être que c'est pas important. On va faire un vote à main levée. Est-ce que vous avez ramené la cage? Votez la main. Ceux qui Oui, sont pour avoir voté, ramener la cage, levez la main. Ceux qui sont contre, non? Ok, vous avez ramené la cage. Très bien. Ok. Vous avez ramené donc la cage qui était dans la tente des chamans, qui est renfermée des corbeaux. Les corbeaux n'étaient pas dans la cage, hein. Ils étaient partis, mais elle était ouverte. Mais vous l'avez récupérée. Cette Ok. cage, elle est intéressante parce que elle est en fer forgé, vraiment très bien sculptée, et vous la présentez à Tinzilis. Et lorsqu'il voit cette cage, Tinzilis, il vous dit oh, intéressant. Cette chose, une cage de cette fabrique, cela vient de chez nous.
cela a été fabriqué ici. Cela ne fait aucun doute. Il faudrait que vous retrouviez. S'il y a une cage qui a été construite ici, ça veut dire que des corbeaux viennent aussi ici. Vous devriez vous balader dans Sindoril. En vous baladant dans la ville, peut-être que vous pourriez par chance retrouver l'endroit où sont lâchés les corbeaux. Si Glorofindel était en contact avec les orques, les corbeaux reviennent certainement ici, quelque part. J'ai une question. C'est quoi corbeau? C'est les oiseaux noirs. Ah oui, c'est vrai. Et Lardine, vous pourriez en profiter pour faire une petite pédicure chez l'un de nos talentueux masseurs. Ouais, je vais avec Elara. Non, mais on ne va pas laisser Ron toute seule. Je crois que Ron devrait venir aussi. On tous fait la pédicure. Ouais. Oui, On- je l'ai jamais expérimenté. Je suis Ouais. très curieux. C'est mon, comment on dit treat? C'est mon trap? Non. Je vais payer pour tout le monde pour avoir une pédicure. C'est mon petit cadeau C'est mon Oh, petit cadeau. à tout le monde. Ouais, merci beaucoup, Elarine. de rien. Avant de partir, je demande à Tinziris, est-ce qu'il pense qu'il y ait une chance que les renseignements, Je voulais pas faire ça. les renseignements dans... oui, c'est moi. Les renseignements dans le document venaient d'ici, venaient de son peuple ici, et pas de Glorifindel, pas de Sindarin. Pardon, je suis désolé, tu peux répéter? Il y a l'image de toi m'a un peu perturbé. C'est pas ce que je voulais faire en fait. J'ai demandé à Tinziris s'il croit que c'est possible que les renseignements dans les documents venaient d'ici, venaient de son peuple, au lieu de Glorofindel ou Sindoril. Eh bien, les renseignements sur la garnison et les plans de bataille, cela vient forcément de quelqu'un de haut rang. Et selon moi, cela ne peut venir simplement que de Glorofindel. Il faut maintenant pouvoir prouver cela. Commencer par la recherche des corbeaux sera un bon pas en avant pour se diriger vers des preuves qui nous feront le plus grand bien. Ok. Après nos pédicures, nous pouvons le faire. Mhm. Mais j'ai une question. Est-ce que, en tant que mage, en tant que détenteur de magie, êtes-vous capable de voler? Ouais. Oh. J'ai trouvé un sort dans une coffre qui est le sort de voler. Mhm. Eh bien, chère Elara, ce sort vous sera peut-être utile si vous voulez essayer de trouver les oiseaux en ville, les trouver plus rapidement. Peut-être que ce sort vous sera utile pour pouvoir avoir une vue d'ensemble sur la ville. Ah, c'est très fun. Ouais. Merci pour les tips, Pour le conseil. pour les conseils. Je vous souhaite courage. De là, si vous trouvez des informations, continuez dans ce sens. Revenez me voir lorsque vous en saurez plus, si vous trouvez plus.
Et lorsque vous aurez besoin de vous reposer, n'hésitez pas à revenir ici. Les portes de ma maison vous sont ouvertes. Il y a assez de place pour vous, pour dormir ici. Et il vous laisse. Il est chez lui. Il y a un de ses suivants, un de ses majordomes qui vous suit, qui est avec vous, qui est à vos soins, mais là, à ce moment précis, qui vous ramène vers la sortie. Vous voilà fini. Ah, vous avez fini votre entretien avec Tinzilis. Où allez-vous? Que faites-vous? Je crois que on va vers la pédicure, non? Ok. Vous allez vous déplacer en ville en quête de trouver une pédicure. Vous êtes dans les quartiers les plus nobles, en hauteur, dans les arbres, dans la partie noble de ceci. Et puis vous avancez, c'est un endroit où les gens sont bien habillés. Ça fait quand même assez contraste avec vous, avec vos vêtements. Et en avançant, vous allez faire un jet de sagesse. Ok. Tous les trois. Comme vous êtes trois, s'il y en a deux qui fonctionnent, ça marche. S'il n'y en a qu'un seul, ça marche pas. Non, pas moi. Pour moi, ça marche. Ouais, ça marche pour moi. Vous entendez tous la musique de Sirenscape, n'est-ce pas? Ouais. Oui. Ok. Ok, ça marche. Vous allez avancer et en étant dans les rues, vous êtes en hauteur sur une esplanade en bois et en vous avançant, vous voyez donc ces lumières, ces lucioles, ces grandes herbes. Vous ne voyez le sol qui est très bas par rapport à votre position. Et vous voyez qu'il y a d'autres bâtiments un peu partout. C'est vraiment un endroit magique. Lorsque vos yeux vont dans la direction d'un point qui attire votre attention, vous voyez une maison qui se trouve incrustée à l'intérieur d'un arbre. Et à proximité de la maison, par une fenêtre, vous voyez un poteau planté avec en haut de celui-ci une boule rouge peinte en haut du poteau. Qu'est-ce que c'est un poteau? A pole. Ah, ok. Vous avez un poteau qui est planté à proximité de la fenêtre de cette maison. Mhm. Il y a ce poteau et au bout du poteau, il y a une boule rouge en haut du poteau. Alors, les femmes, je n'ai pas d'expérience avec les pédicuristes, mais est-ce que c'est peut-être le symbole que nous cherchons? Pour le Nous pédicure, cherchons. c'est le symbole universel de service de pédicure. Vous vous souvenez que quand vous étiez dans le camp des orques, il y avait à la tente des chamans un poteau avec une boule rouge en haut de celle-ci. Ok. Ok, alors il y avait clairement un pédicuriste chez les orques. Je sais pas ce que ça veut dire, non. Est-ce qu'il y a une fenêtre à travers de laquelle on peut regarder
Elle est loin, vous n'êtes pas au même endroit. Par rapport à votre position, vous Ah, voyez ok. que c'est environ... il va falloir prendre encore quelques plateformes pour descendre un petit peu dans les étages dessous. Elle a tué la plus petite et tu as des pouvoirs. Alors, je pense que tu devrais faire un coup d'œil. Je Et, vais envoyer Confusion à Mm. regarder parce qu'il est moins suspicieux. Non, comment dire? Less suspicious. Il est moins... Oui, ça marche. Je l'envoie et je regarde par Bluetooth qu'est-ce qu'il voit. Alors, ton chat, tu l'envoies où? Vers les... Parce que tu as dit... Peut-être que j'avais pas compris bien, mais tu as dit que le pot, non, Le poteau? le poteau était... Il y a quelque chose dessous, n'est-ce pas? il y a Une boule rouge en haut de celui-ci, oui. mais il y a une maison là où le poteau est. Oui. Ok. J'envoie les chats vers le poteau pour regarder s'il y a quelques personnes qui a l'air d'être orques ou amis des orques. Alors, le poteau, il est sur la fenêtre qui donne en contrebas. Même pour un chat, ce serait compliqué d'aller à cet endroit parce que la fenêtre, elle donne vraiment sur le vide en contrebas. Mais tu vois qu'elle est clairement attachée à une maison. Vous vous dirigez, vous, déjà dans les étages inférieurs pour vous rapprocher de cet endroit? Mais c'est en bas ou en haut? C'est plutôt dans un étage inférieur par rapport à vous. C'est Ok. comme si vous êtes sur une plateforme de bois. Il y a des chemins un peu partout dans les arbres. Oh. Et pour vous, pour rejoindre cet endroit, il va falloir marcher un petit peu. Vous avancez vers cette direction. Ouais. Tu peux juste jeter Confusion, non? Il est un chat. Pas possible. Non, pour confusion. Je vole vers la fenêtre avec une sorte d'image silencieuse pour me cacher. Donc, je projette la même chose que derrière moi. Derrière moi. Derrière moi. D'accord. Ok. Tu vas faire un jet d'intelligence. Le vol, c'est bon, ça marche. Parce que c'est ton sort que tu utilises. Ouais, ça marche. C'était un parchemin de vol que tu avais trouvé? C'était un livre avec plusieurs ressorts et un d'eux était vol. D'accord. Ok. Ton jet d'intelligence, ça a fonctionné? Oui. Ok. Tu commences à voler dans cet endroit, à la vue de tous. Tu t'approches de la fenêtre, tu vois que si tu rentrais par la fenêtre, même avec l'image, tu serais quand même en train de rentrer à l'intérieur d'une propriété privée à la vue de tous. En te rapprochant, tu vois qu'il y a la plateforme de l'autre côté du tronc de l'arbre. Tu vois que la fenêtre, elle donne sur le vide au niveau du tronc à l'extérieur. Mais tu vois qu'il y a aussi l'entrée de cet endroit qui semble être un magasin. En te Je sais pas, rapprochant. un magasin de quoi? Tu vas dans cette direction et tu vois qu'il y a écrit une inscription elfique. Tu ne sais pas lire l'elfique. Mais Elrond et Elardine, est-ce que vous vous rapprochez de l'endroit aussi? Vous la rejoignez? Oui. Oui. Est-ce que... Ok, oui. J'ai fait un signe pour indiquer qu'il y a quelque chose d'intéressant.
Ok. Les autres, vous vous dirigez aussi dans cette partie de l'arbre. Et lorsque vous arrivez là-bas, vous voyez que il y a un corbeau sur le tronc de l'arbre en hauteur au-dessus du magasin. Et le magasin, tu peux lire, toi, en le regardant, il y a écrit au-dessus chez Galandil. C'est toi qui vois ça, Elardine. Et d'après la manière dont c'est écrit et d'après ce qu'il y a écrit, tu vois que c'est un magasin qui vend toutes sortes de produits artisanaux. Apparemment, le magasin est ouvert. La porte a l'air d'être ouverte. Il y a l'air d'avoir des clients à l'intérieur. D'avoir quoi? Des clients à Ah, des- l'intérieur. Et Lara, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas avec eux ou est-ce que tu passes par la fenêtre? Et je vais avec eux vers le magasin, la porte du magasin. Très bien. Tu sors donc de ton vol, tu te remets au sol. Il y a des passants qui vous regardent, qui te regardent beaucoup par curiosité. Toi, une étrangère qui vient ici, qui vole dans l'arbre-cœur, ça ne passe pas inaperçu, mais à part des regards, rien d'autre. Est-ce que l'un d'entre vous rentre à l'intérieur de l'arbre du magasin? Ouais. Qui rentre en premier? Je rentre et demande bonjour, est-ce qu'il y a des pédicures ici? Quand tu rentres, tu vois qu'il y a quelques clients. Tu vois qu'il y a aussi un garde qui se trouve à l'intérieur du magasin. Et au fond du magasin, il y a un vieil homme. Euh, un vieil homme. Ce vieil homme, il regarde les clients, il vous regarde vous. Il a l'air un peu étonné par la question. Il a l'air étonné de vous voir. Il vous regarde beaucoup. Et lorsque il finit par ouvrir la bouche, vous voyez que il est vieux, il est en train d'avancer, il marche dans votre direction, il a une canne. Et puis, il vous dit, pédicure, vous vous êtes trompé d'endroit. Non, il n'y a rien de ceci ici. Non, rien de ceci. Parce qu'on a vu un poteau avec une bolle rouge que c'est le signe universel de pédicure. Ici, dehors du magasin. Te regarde avec des yeux grands ouverts. À l'intérieur de la pièce, mis à part ce haut elfe très âgé, habillé d'un grand drap sombre, il caresse à côté de lui. Il y a un petit promontoire avec un étrange oiseau coloré qui a un gros bec. Il le caresse et puis il lui parle. Il murmure des mots incompréhensibles à l'oreille de son oiseau. Dans la petite pièce, simplement meublée, il y a une grosse vingtaine de cages et un grand nombre d'oiseaux en tout genre, en liberté. Au moins aussi nombreux qu'il y a de cages et qui créent
de bruit, beaucoup de vacarme ici. Il y a des roseaux fraîchement coupés. Des roseaux, ce sont des plantes qu'il y a en général sur l'eau et qui sont jetées au sol. Le signe universel des pédicures. Je ne connais rien de tel, malheureusement. Vous devriez aller voir à l'extérieur. Il y a certainement des gens qui seront là pour vous donner des renseignements bien plus détaillés que les miens. Par contre, si vous voulez acheter un de mes produits, eh bien, je vous laisse regarder. Mais qu'est-ce que ça veut dire, les poteaux avec la boule rouge, si c'est pas des pédicures? Il s'agit de points de ralliement pour que mes oiseaux, eh bien, puissent revenir ici sans créer de problème. Pourquoi vous êtes intéressé? Vous souhaiteriez acheter des oiseaux peut-être? Quel genre d'oiseaux cherchez-vous? J'ai tout ce qu'il vous faut ici. Je peux vous faire un prix. On cherche des corbeaux, en fait. Des corbeaux? Ouais. Eh bien, il y a des corbeaux ici. Vous en voudriez combien? Je peux vous en faire 1 ou bien 3 avec une petite réduction de 25%, ce qui vous fera un total de, disons, 165 pièces d'argent. Je vais penser. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'elle fait, Lardine? Elle demande si la femme a le sequel de ce livre que j'ai. La suite. La suite du livre de comment placer toutes les femmes dans le monde, ou quelque chose comme ça. Je ne me rappelle pas le titre Mais que du dit-elle? livre. Les secrets de la satisfaction féminine. Ah ouais, le secret de la satisfaction féminine. Au moment où tu dis ça, il t'écoute, il te regarde et tu vois qu'il commence à être déstabilisé. Tu vas faire un jet de charisme, Elardine. Fais-nous ton meilleur jet de charisme. Alors. Oh ouais, j'ai réussi. Eh bien, la satisfaction, je n'ai jamais lu un livre de tel. Parler de ceci à un vieil homme comme moi. Et il te regarde beaucoup. Il a l'air d'être très intimidé. Et genre, mais en te regardant, Elardine, tu sens qu'il est certainement en train de succomber à ton charme. Je ne vends pas de livres. Moi, la seule chose que je fais, c'est de fournir des oiseaux avec leur cage et la petite boule à mes clients pour qu'ils puissent retrouver leur chemin. Rien de plus. Plaisir féminin, je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Vous souhaitez faire une commande ou quelque chose en particulier peut-être? Dites-moi, que cherchez-vous? Je ne sais pas, que cherchons-nous, tout le monde? Vous avez des questions? Vous avez eu des questions? Oui, que cherchons-nous? Tu as dit, peut-être j'avais compris bien, mais tu as dit que les poteaux, c'était pour l'orientation des oiseaux? C'est exact. C'est pour que les oiseaux puissent revenir à leur propriétaire. Lorsque j'ai des commandes, je fournis à mes clients le corbeau, la cage et la boule pour qu'ils puissent rentrer. Tu vends les oiseaux avec les poteaux tout ensemble?
tout ensemble? Oui, c'est exact. C'est ce que je fais. Ça peut être pour un corbeau, cela peut être pour une grosse commande aussi. J'ai de temps en temps de grosses commandes. J'ai eu une grosse commande récemment. Ça m'arrive. Est-ce que tu as vendu des corbeaux les orques? Aux orques? Non, je vais parler avec les autres. Pourquoi Ben- j'aurais vendu des corbeaux à des orques? non, avant, Benji a dit quelque chose à propos des orques. Benji? Qui est Benji? Non, je suis en train de parler avec les autres. Je sais. Non, ce n'est pas les orques. Ce n'est pas les orques. Les orques avaient, je crois, non, dans le campement, une photo, comme ce qu'on a vu ici. Donc, ça a l'air de que c'est pour que les corbeaux peuvent retourner vers les orques, mais c'est pas nécessairement que ce mec les a vendus les corbeaux. Ou peut-être oui, mais on ne sait pas. Je n'ai pas vendu de corbeaux à des orques. Par contre, j'ai récemment fait une grosse commande pour un client qui n'était autre qu'un enfant. Une cliente qui quoi? Qui était un enfant. J'ai trouvé ça très étrange. Ceci n'arrive pas d'habitude. Un enfant qui est venu chercher les cages en 3 ou 4 fois. Hein. Il y avait bien 12 cages au total. Et avec des cages, il a acheté les corbeaux, les oiseaux ici aussi. Oui, c'est ça. À mon avis, ce n'était pas lui qui les a achetés avec son argent. À mon avis, cet enfant a été, eh bien, il était là pour faire une commande pour un plus gros client, si vous Et voulez. est-ce que vous connaissez cet enfant? Est-ce qu'il est du village ici? Bien sûr. Euh, il était très nerveux. J'ai oublié son nom, mais je me rappelle qu'il allait être en retard à son cours d'archerie chez Maître Œil d'Aigle. Alors, si vous cherchez l'enfant, vous devriez aller voir son professeur d'arc. Il aura certainement de plus grandes informations pour vous. Et je lui dis, je vous remercie bien pour ces infos. Nous allons retourner très vite si nous décidons d'adopter un de vos oiseaux magnifiques. Je vous remercie. En attendant, eh bien, une excellente journée. Ok. Et je sors avec les autres pour un mot privé. Très bien. Ok, il y a beaucoup de choses qui me fait suspicieux. Est-ce que vous pensez que nous devrions partager ces renseignements avec Tindiris ou peut-être nous devrions aller directement à l'enseignante d'Arc pour apprendre plus sur cet enfant. Je crois que ça fait du sens d'aller d'abord vers les professeurs et après donner toute l'information ensemble à Tinsilis.
Est-ce qu'on trouve plus de choses? OK. Je retourne à le magasin pour un moment et je dis, Monsieur, je m'intéresse beaucoup dans la culture ici. Est-ce que vous pouvez nous directer vers la classe d'archerie que vous avez mentionnée? Oh, bien sûr, ceci n'est pas très compliqué. Maître Œil d'Aigle, il s'agit d'un archer connu, un ancien aventurier à Sindoril. Il vit dans ce même quartier, en fait. Chaque semaine, il emmène de jeunes archers en formation dans la forêt pour l'apprentissage du noble art de la flèche et du vent. Ce n'est pas très compliqué. Vous quittez l'esplanade, vous descendez les marches, vous vous dirigez vers la forêt à l'ouest, et après avoir marché 500 mètres, je dirais, vous tomberez sur une petite clairière. À l'intérieur de celle-ci, vous verrez, vous rencontrerez certainement Maître Œil d'Aigle. OK, merci beaucoup. Œil d'Aigle, c'est le nom du prof, du maître. Œil d'Aigle, oui, c'est comme ça qu'on l'appelle. Cool. On y va? Ouais. Vous quittez son magasin et vous vous dirigez donc sur l'esplanade. Vous descendez des escaliers. Il fait bon ici, il n'y a pas de vent. Vous êtes au cœur de cette forêt où c'est agréable. Vous vous êtes rarement senti aussi bien ces derniers temps. Et puis, vous allez descendre plus bas en forêt jusqu'à ce que vous allez trouver cette clairière. En trouvant cette clairière, vous finissez par tomber sur un arbre, un grand arbre, un magnifique charme. Un charme, c'est un arbre avec un tronc blanc. C'est en anglais, ça s'appelle hornbeam. Muy bien. Quel était le nom en anglais? Alors, je vais vous l'écrire en français. Un magnifique charme, comme ceci. Et donc, lorsque vous êtes ici, vous entendez de la musique, une jolie musique qui vient jusqu'à vos oreilles. Et vous voyez, à proximité, au pied de ce charme, un elfe grand, sec, le cheveu noir. Il se tient en position du lotus. Il a un grand arc à la main, un grand arc de guerre. Un grand arc de guerre qui est posé sur ses genoux. Et l'elfe pince la corde de son arme lentement, de façon répétitive, comme s'il s'agissait d'un instrument. Il a les yeux fermés et vous sentez qu'il est en harmonie avec son arc transformé en instrument pour l'occasion et le son des oiseaux qui effectuent ensemble une sorte d'harmonie mélodique. Il ne fait pas attention à votre présence. Que faites-vous? Je lui dis coucou. En faisant de la musique?
Coucou. Il fait donc un bruit comme ceci. Et il finit par ouvrir les yeux. En ouvrant les yeux, vous remarquez que il a une pupille d'or, jaune d'or, tandis que l'autre, elle est blanche. Vous savez, comme les personnes qui ne peuvent pas voir, les aveugles, qui ont un œil blanc. Il a un œil blanc de la même manière. Vous remarquez aussi qu'il lui manque une oreille, l'oreille droite. Il ouvre les yeux. Il arrête de frotter sur sa corde d'arc. Il regarde dans votre direction et vous dit « Eh bien, que me vaut la visite d'étrangers ici, dans ma forêt? Pourquoi venir perturber ce moment de solitude ?» Nous ne sommes que touristes et nous sommes ici pour apprendre de votre culture. Et nous intéressons beaucoup dans l'art d'archerie. Et nous entendons dire que vous êtes le maître d'art. Tu entends un... Avant même que tu finisses ta phrase, une flèche vient frôler ta joue et vient se planter dans l'arbre derrière toi. Vous l'avez à peine vu prendre son arc et le remettre dans sa position, comme s'il n'avait pas bougé. Vous êtes donc intéressé par l'art de l'archerie? Oui, exactement comme ça. Malheureusement, je ne prends que les enfants de chez nous. Je ne prends pour élèves que des enfants de la noble race, des elfes, des hauts elfes. Je ne peux rien faire pour vous. Vous devriez partir. Est-ce qu'on sait les noms? J'imagine qu'on sait, mais je ne me rappelle pas. Les noms des enfants qu'on a sauvés? Oui. C'est comment les noms? Les deux enfants. Sophie, Marie Ouais, exactement. et Jean-Paul. C'est bien eux. Ok, je lui dis, mais on vient parce qu'on veut que merde. Comment on dit nephew? Nous voulons que notre neveu... Que notre neveu apprenne. Il Votre va... neveu. Une tiefling qui aurait un haut elfe pour neveu. Oui, ils vont... Nous sommes une famille très moderne. Oui, c'est vrai. Mais oui, ils vont à l'école avec Sophie, Marie et Jean-Paul. Et ils nous avaient recommandé des leçons. Un vieil humain, une tiefling et une demi-elfe, ainsi qu'un minotaure ensemble. Vous êtes bien une étrange équipe. Je ne sais pas ce que vous me voulez ou ce que vous êtes venu faire ici, mais votre histoire est tout à fait ridicule. Je le répète, si vous ne souhaitez pas, la prochaine fois, qu'une flèche vienne se planter malencontreusement à l'intérieur de votre chair, vous devriez quitter les lieux. Tout de suite. Et c'est terminé pour aujourd'hui.
C'est bon, avant que nous nous gênons plus. Voilà. Vous avez trouvé les mêmes cages qui étaient à l'intérieur du camp des orques. Mhm. Vous avez réussi à découvrir l'existence d'un enfant qui aurait fait une grande commande. Est-il au courant de ce qui se passe là-bas? Œil d'aigle, va-t-il vous donner des renseignements ou allez-vous devoir le combattre? Ce qui pourrait certainement être une très mauvaise idée. Allez-vous pouvoir aider Tinzilis? La suite au prochain épisode.